Bienvenue à votre journal de presse international du 17 janvier 2026. On vous propose un résumé des principales actualités qui façonnent les événements mondiaux, des tensions commerciales grandissantes aux conflits en cours et au développement politique. Préparez-vous pour une heure chargée. Les États-Unis ont annoncé un droit de douane de 10% sur les produits provenant du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Finlande. Cette décision, attribuée à l'opposition au contrôle américain du Groenland et au voyage des représentants britanniques, néerlandais et finlandais, a provoqué des protestations immédiates à Nuuk, capitale du Groenland, et à Copenhague. Le sénateur Chris Coons a récemment qualifié le discours de Trump de « pas constructif » lors de sa visite à Copenhague, tandis que des manifestations organisées par des ONG groenlandaises et danoises réclament le respect du royaume danois et le droit à l'autodétermination du Groenland. Passons à autre chose, une question litigieuse se pose autour des réseaux sociaux et de la santé mentale des jeunes. En 2017, Ian Russell, père de Molly Russell, a fait campagne depuis la mort de sa fille en 2017 à l'âge de 14 ans, et des organisations comme la Molly Rose Foundation et ChildNet s'opposent aux interdictions générales des moins de 16 ans sur les réseaux sociaux. Un vote sur des propositions d'interdiction est prévu la semaine prochaine à la Chambre des Lords, et le Premier ministre Sir Keir Starmer n'exclut pas une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Le secrétaire à la santé Waz Keating a exprimé son soutien à une interdiction, tandis que Kemi Badenoch a indiqué qu'elle mettrait en place une interdiction si son parti remportait les prochaines élections. Les recommandations clés portent sur des blocages fondés sur des preuves pour les fonctionnalités à risque, adaptées à différents groupes d'âge, et l'alignement des limites d'âge minimales sur les niveaux de risque. Dans le même temps, les tensions restent vives en Syrie, où le président intérimaire Ahmed al-Shara est arrivé à Berlin le 17 janvier 2026. La police berlinoise a signalé que des criminels étaient transportés dans la ville, et la police a mené des perquisitions et procédé à des arrestations suite à une augmentation des fusillades et à la projection d'un engin explosif dans un pub. Les responsables allemands s'inquiètent particulièrement des turf wars entre des syndicats de contrebande rivaux. Le président al-Shara est attendu pour une réunion avec le chancelier Friedrich Merz et d'autres figures clés pour discuter des stratégies potentielles pour la stabilité. Et enfin, l'administration Trump poursuit ses efforts diplomatiques concernant le conflit à Gaza. Un conseil de la paix a été mis en place, incluant le secrétaire d'État Marco Rubio, l'ancien Premier ministre britannique Sir Tony Blair, Steve Witkoff et Jared Kushner, le président Trump en sa qualité de président du Conseil. Des discussions de haut niveau sont en cours concernant l'avenir de Gaza, avec un accent sur la démilitarisation et une solution à deux États. Plus de 71 260 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes, selon le ministère de la Santé géré par le Hamas, et les conditions humanitaires restent désastreuses. Voilà, tout pour aujourd'hui, votre journal de presse internationale. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de consulter notre podcast via le lien dans la description. Abonnez-vous et faites-nous savoir ce que vous en pensez.